Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va commencer. On peut commencer? Vous m'entendez, s'il vous plaît? D'accord. Donc, je vous demande de désactiver vos microphones, s'il vous plaît. Et quand quelqu'un a besoin de poser une question, il l'active. D'accord? Donc, on fait aujourd'hui une séance d'idées. Ça concerne la série d'exercices numéro 2, concernant la conception de schéma relationnel. Je vous ai envoyé cette série auparavant. Donc, on commence par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, nous avons R une relation formée des attributs A, B, C, D, E, F, et G un ensemble de dépendances fonctionnelles satisfaites par R qui contient AB dans C, AB dans D, AB dans E, AB dans F, B dans C, D dans E, D dans F. Les questions auxquelles on doit répondre, on nous demande de déterminer une couverture minimale pour G, équivalente à G, de déterminer la clé primaire de R, de dire quelle est la plus grande forme normale de R et de proposer une décomposition de R en troisième forme normale. Donc, la première question, c'est de déterminer une couverture minimale pour R. On va rappeler les propriétés d'une couverture minimale. Donc, nous avons 3 propriétés à vérifier. La première propriété dit que les membres droits, c'est-à-dire les dépendants, les membres droits des DF, doivent être des singletons, c'est-à-dire on doit avoir un attribut à droite. La propriété numéro 2 dit que les membres gauches, c'est-à-dire les déterminants, doivent être irréductibles. Et la troisième propriété dit qu'aucune DF ne doit être redondante, c'est-à-dire on ne doit pas pouvoir la dériver à partir des autres DF. Alors, pour la première propriété. Pour la première propriété, elle est vérifiée parce que vous remarquez que nous avons ici un seul attribut, un seul attribut, un seul attribut. Nous avons dans tous les DF un seul attribut à droite. D'accord? Donc, la première propriété est vérifiée. Tous les dépendants sont des singletons. La deuxième et la troisième propriété, on va les vérifier au fur et à mesure. Donc, considérons par exemple la DF B dans C, c'est-à-dire celle qui est là. La DF B dans C, à partir de B dans C, on peut aller vers AB dans C. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Il suffit de faire une augmentation. D'accord, on fait une augmentation par A. D'accord, on augmente par A, on aura AB dans AC, et ensuite on décompose, et on aura après AB dans C. D'accord, augmentation par A, puis décomposition. On obtiendra AB dans C, c'est-à-dire c'est la première DF. La première DF, on a pu la déduire à partir de B dans C. C'est une DF donc qui est redondante. On doit l'enlever. D'accord? Maintenant, remarquons d'autres DF, par exemple AB dans D et D dans E. On les a. AB dans D, c'est celle-là, et D dans E, celle-là. Donc, par transitivité, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient par transitivité AB dans E. Donc, AB dans E aussi, elle est redondante. On doit l'enlever. Très bien. Un troisième cas, c'est en considérant AB dans D et D dans F. Nous avons AB dans D ici et D dans F ici. AB dans F. Donc, AB dans F, on peut la déduire par transitivité. C'est une DF donc redondante, on peut l'enlever. Donc, après avoir enlevé ces 3 redondances, on obtient
cet ensemble, AB dans D, B dans C, D dans E, D dans F. Si je dessine le graphe des DF, on aura ce graphe-là. Et est-ce qu'on va, on va vérifier si les trois propriétés sont vérifiées? Donc la première propriété, c'était déjà vérifié. La deuxième, ici, est-ce que je peux, à partir de A seul, aller vers D ou vers D ou vers D, à partir de A seul ou bien de B seul, aller vers D? Vous voyez bien qu'on ne peut pas. D'accord? On a AB, c'est les deux. C'est les deux qui nous permettent d'arriver à D. Très bien. Donc, elle est en deuxième forme normale et il n'y a pas de redondance. Vous remarquez qu'il n'y a pas une flèche, deux flèches qui arrivent vers un même attribut. Donc, ici, forcément, la troisième propriété aussi, elle est vérifiée, il n'y a aucune redondance. Donc, ici, les trois propriétés sont vérifiées, donc c'est une couverture minimale. L'ensemble qu'on a trouvé est un ensemble irréductible équivalent à notre ensemble de départ G et ça forme une couverture minimale de G. Donc là, on a répondu à la première question. Concernant les clés primaires, donc on va chercher les clés candidates comme on a l'habitude de faire. Donc on va démarrer à partir de quoi? On démarre à partir de quoi? A, B, D. Très bien. Donc on va chercher, on va déterminer notre superclé qui est formée des membres gauche des DF. D'accord? On a dit, de préférence, utiliser la superclé formée des attributs des membres gauche des DF, les déterminants. Donc les déterminants ici, c'est tout simplement AB. C'est-à-dire, je vais utiliser la couverture minimale, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai AB, ici le B, donc je l'ai déjà, et le D. Ça veut dire que j'ai ABD. C'est une super clé. S'il y a des clés candidates, elles sont dedans. Tout simplement, pour la réduire, qu'est-ce qu'on va utiliser? Remarquez, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la première. AB dans D. Très bien. Donc, en utilisant AB dans D, on va réduire la superclé ABD à AB. Et à partir de AB, on ne peut rien réduire. À partir de A seul, je ne peux pas aller vers B. À partir de B seul, je ne peux pas aller vers A. C'est-à-dire, selon nos DF qu'on a ici, c'est clair qu'à partir de A, je ne peux pas aller vers B, ni de B vers A. Donc, AB est une superclé qui est unique et irréductible, donc c'est une clé candidate. Et c'est la seule clé. C'est la seule clé, donc c'est notre clé primaire. C'est la clé primaire de la relation. D'accord? C'est la clé primaire de la relation. Maintenant, la troisième question, on vous demande quelle est la plus grande forme normale de R. D'accord? Alors, la première forme normale, qu'est-ce qu'elle dit? La première forme normale dit que les attributs sont de type scalaire. Ici, bon, c'est des attributs, c'est des lettres A, B, C, D. On n'a pas donné vraiment une information sur leur domaine. On va supposer que c'est OK. D'accord? C'est des valeurs scalaires. La deuxième forme normale, si je veux rappeler la définition de la deuxième forme normale, nous avons une relation qui est en deuxième forme normale, si seulement si, elle est en première forme normale et chaque attribut non clé est en dépendance irréductible ou bien élémentaire avec la clé. Que veut dire dépendance irréductible avec la clé? Alors, si on a une relation R avec X, Y, des sous-ensembles d'attributs de R, Y est en DF élémentaire avec X, si et seulement si n'existe pas X', sous-ensemble strict de X tel que X' donne X. Ça veut dire que Y est en DF irréductible ou élémentaire avec X s'il n'y a pas un sous-ensemble de X qui détermine Y. Donc, la deuxième forme normale, la relation en deuxième forme normale, ça veut dire que si chaque attribut non clé est en DF irréductible ou élémentaire avec la clé, ça veut dire qu'il n'y a pas une partie de la clé qui détermine un attribut non clé. Donc, on revient à notre question. Donc, puisque dans notre ensemble, nous avons la clé primaire, on l'a dit, c'est AB, d'accord? Et B dans C, d'accord? B dans C, ça veut dire que l'attribut C dépend d'une partie de la clé, dépend de B. La clé, c'est AB. Et le C dépend d'une partie de la clé. Ça veut dire que C n'est pas en DF élémentaire avec la clé.
il dépend d'une partie de la clé. Et donc, la relation n'est pas en deuxième forme normale. Puisqu'elle n'est pas en deuxième forme normale, donc la plus grande forme normale, c'est la première. D'accord? La première forme normale, c'est la plus grande forme de la relation. D'accord? Donc, quatrième question, donc puisqu'elle n'est pas en deuxième forme normale, de proposer une décomposition de R en troisième forme normale. Alors, on décompose R en troisième forme normale. D'abord, il faut la décomposer en deuxième forme normale, ensuite, troisième forme normale. D'accord? Alors, comment la décomposer en deuxième forme normale? Nous avons ici le problème avec le C. D'accord? On a dit que C n'est pas en DF élémentaire avec la clé. Donc, il faut le faire sortir. D'accord? Donc, pour cela, donc ça, c'est notre relation. AB, c'est la clé primaire, et nous avons B dans C. C n'est pas en DF irréductible avec la clé. On rappelle le principe de décomposition en deuxième forme normale. On avait dit que si nous avons R ayant comme clé AB et une DF A dans D, c'est-à-dire une partie de la clé qui donne un autre attribut non clé, on décompose R en R1 et R2. R1 va contenir AD, A comme clé primaire, et R2 va contenir AB et le reste des attributs. Dans notre cas, c'est le C. C'est-à-dire ici, c'est selon cet exemple. On va appliquer ce principe sur notre cas. Donc, nous avions R qui contient A, B, C, D, E, F avec AB clé primaire, et nous avons l'attribut C qui dépend d'une partie de la clé qui est B. Alors, le principe de décomposition nous indique de décomposer R en deux relations. R1 qui contient BC, d'accord, avec B, c'est la clé primaire, voilà. Et R2, c'est AB, en enlevant le C, il nous reste DEF. Donc AB, la clé primaire, et DEF, d'accord. On peut répartir donc les DF qu'on avait au départ sur ces deux relations. Donc cette relation, elle a la DF B dans C, et les autres DF restantes sont dans la relation R2. D'accord? On remarque que les deux relations sont en deuxième forme normale. D'accord? Elle est en deuxième forme normale. L'attribut C dépend entièrement de la clé. Et dans R2, il n'y a pas un attribut non clé qui dépend d'une partie de la clé, c'est-à-dire de A seulement ou de B seulement. D'accord? On n'a pas ces DF-là. Donc ces deux relations sont en deuxième forme normale. Et donc notre décomposition obtenue, elle est en deuxième forme. D'accord pour la deuxième forme normale? On passe à la troisième forme normale? OK. Donc, troisième forme normale. Alors, troisième forme normale, je vais rappeler la définition. La troisième forme normale, on dit qu'une relation est en troisième forme normale si et seulement si elle est en deuxième forme normale et si chaque attribut non clé est en dépendance directe, non transitive, avec la clé primaire. Avec la clé. Donc, soit R une relation X, Y des sous-ensembles d'attributs de R, Y est en def direct ou non transitive avec X si et seulement si il n'existe pas un certain Z, tel que X détermine Z et Z détermine Y. D'accord? Ça, c'est la définition d'une DF directe. On dit que X dans Y est direct s'il n'y a pas un certain Z, tel que X dans Z, Z dans Y. C'est-à-dire je ne peux pas déduire cette DF par transitivité. J'utilise cette définition dans la troisième forme normale pour dire que elle est en troisième forme normale si tout attribut non clé est en DF direct avec la clé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un attribut intermédiaire entre la clé et cet attribut. D'accord? C'est-à-dire la DF de la clé vers l'attribut non clé, elle est directe. Je ne vais pas la déduire par transitivité. D'accord? Donc, je reviens à mon cas. Donc ici, nous avons R1. Est-ce qu'elle est en troisième forme normale? Bon, il est clair que oui, parce qu'il n'y a même pas trois attributs. D'accord? Donc, je ne peux pas déduire une DF par transitivité ici. D'accord? Donc, c'est directement oui, elle est en troisième forme normale. Pour la R2, est-ce qu'elle est en troisième forme normale? J'ai AB dans D, D dans E, d'accord? Et D dans F. Qu'est-ce que vous remarquez?
est-ce que E est en DF direct Le D avec la... représente Z, donc non. Voilà, le E n'est pas en DF direct avec... Le E n'est pas en DF direct avec la clé, puisque j'ai AB dans D, D dans E, par transitivité, AB dans E. D'accord? Donc, je peux déduire AB dans E par transitivité. Donc, E n'est pas en DF direct avec la clé. La même chose pour F, puisque j'ai AB dans D, D dans F. Donc, d'accord? Ça veut dire que AB dans F aussi, je peux la déduire par transitivité. Donc, le principe de décomposition en troisième forme normale, nous avons donc une relation ABC à la clé primaire et une dépendance entre des attributs non clés. Et c'est ce qui fait qu'un attribut non clé soit en dépendance indirecte, non transitive avec la clé. Donc, B, le fait d'avoir B dans C, ça veut dire que le C n'est pas en DF direct avec A. Le principe de normalisation nous recommande de remplacer R par R1 qui va contenir BC et R2 qui va contenir ABA, la primaire, et donc j'enlève le C qui posait problème, il nous reste le A. On va appliquer ce principe sur notre cas. Donc ici, vous avez R2 qui n'est pas en troisième forme normale. Je vais la décomposer. Je décompose R2, donc je vais faire sortir le E et le F avec le D. C'est le D qui donne le E et D qui donne le F. D'accord? Avec D, c'est la clé primaire. Il nous reste quoi? Il nous reste AB avec le D. C'est-à-dire c'est le E et le F qui n'étaient pas en dépendance directe. Je vais les faire sortir. Et il me reste AB, il me reste le D. Donc AB donne D. Ça sera dans la relation R4. Donc ça, c'est la décomposition que j'ai obtenue ici de R2. J'ai décomposé ici R2 qui était là. Donc, entre R3, DEF, qui est en troisième forme normale maintenant, parce que D dans E, elle est directe, D dans F, elle est directe. La même chose ici, AB dans D, elle est directe. Donc, j'obtiens quoi finalement? Ma décomposition finale, c'est ma décomposition finale, donc je vais prendre R1, d'accord? R2, je l'ai décomposé en R3 et R4. Donc, c'est R1, R3 et R4. C'est la décomposition de R en troisième forme normale avec l'ensemble des DF qui correspond à chaque relation. Et ça, c'est un ensemble de relations qui est en troisième forme normale. Donc, j'ai obtenu un schéma relationnel en troisième norme normale, en troisième forme normale. D'accord? Il y a des questions sur... Oui? C'est bon pour cet exercice? On continue avec le deuxième exercice, vous avez des questions? Pour moi, il n'y a pas de question. D'accord, Oui. je continue. D'accord, très bien. Je continue donc avec l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, nous avons donc une relation qui s'appelle course bateau. C'est les courses de bateau, d'accord? Comme attribut, nous avons le numéro du bateau, le nom du bateau, le sponsor, c'est le sponsor du bateau, le numéro de la course auquel a participé un bateau, le nom de la course, l'année de la course, la position, c'est-à-dire le rang d'arrivée du bateau dans cette course. D'accord? Donc ça, c'est notre relation. Et nous avons un certain ensemble de DF qui est des dépendances fonctionnelles satisfaites par notre relation course-bateau. Donc nous avons numéro bateau qui détermine le nom du bateau et le numéro du bateau qui détermine le sponsor. Numéro de course qui détermine notre course, le nom de la course. Numéro de la course qui détermine l'année de la course. Et le numéro de la position. D'accord? Donc, la première question, on vous dit quelle est la clé primaire de cette relation? D'après vous, quelle est la clé primaire de cette relation? Donc, si je prends la superclé qui est formée des membres
Attendez, je pense que vous avez perdu le partage. Oui. Je vais relancer le partage. Attendez. Non. Voilà. Très bon, très bien. Donc, vous avez normalement reçu vous revoyez l'affichage parce que certains ont dit qu'ils ne voyaient pas. C'est bon, oui. D'accord. Oui, certains de vos camarades ont répondu par message sur la clé primaire. Ils ont dit NBAT et non, pas NBAT non bateau. Non. Certains ont répondu, bon, certains ont dit NBAT non bateau, certains ont dit NBAT N course, numéro course. Qu'est-ce que vous dites? Vous arrivez à trouver la clé primaire de cette relation? Non, pas NBAT sponsor, non. NBAT, oui, oui, c'est bon pour certains, ils ont la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse pour certains. Donc, c'est NBAT, N course. Très bien. Pour ceux qui ont répondu numéro bateau, numéro course. Parce que si on doit vérifier, déterminer la clé primaire, on doit déterminer d'abord les clés et candidates, comme on l'a fait pour l'exercice précédent. Qu'est-ce qu'on fait? On détermine notre super clé formée des membres gauche d'EDF. Tout simplement, c'est NBAT, N course, d'après nos DF, que NBAT, N course. Est-ce que je peux les enlever à partir de NBAT, numéro bateau et numéro course? Je ne peux pas enlever ni le numéro bateau ni le numéro course. Est-ce que vous suivez? Je prends les membres gauche d'EDF. C'est soit numéro bateau, soit numéro course. D'accord? Et je ne peux pas la réduire. Cette super clé, la super clé, c'est numéro bateau, numéro course. Et je ne peux pas la réduire parce que numéro course ne donne pas numéro bateau et numéro bateau ne donne pas numéro course. Si vous remarquez, le même bateau, par exemple ici sont deux, a plusieurs courses qui lui correspondent. Et le même numéro course, par exemple ici le 210, il y a plusieurs bateaux ici. Donc, c'est numéro bateau, numéro course, je ne peux pas la réduire, c'est la clé primaire. Donc, on a une seule candidate, c'est numéro bateau, numéro course, et c'est la seule, elle est irréductible, c'est notre clé primaire. D'accord? C'est la clé primaire de la relation. D'accord? OK pour tout le monde. Par contre, pour ceux qui ont écrit nom bateau, non. Le nom bateau, il n'est même pas à gauche. D'accord? Le nom bateau, il ne fait pas partie de la clé. Alors, pour la deuxième question, donc la deuxième question, on vous dit en considérant l'extension donnée, mettez en évidence les problèmes de mise à jour. Nous avons vu les problèmes de mise à jour en cours pour justifier les décompositions qu'on est en train de faire. Et on a dit que c'est lié aux opérations de mise à jour. Les problèmes qu'on risque d'avoir, ayant les opérations de mise à jour qu'on a en général, c'est les opérations d'insertion, de suppression, insertion, suppression ou modification. Donc, les problèmes de mise à jour consistent à des anomalies lors de l'opération de modification ou des anomalies lors des opérations d'insertion ou des anomalies lors des opérations de suppression. D'accord? Donc, si je commence par la modification, la modification, c'est-à-dire modifier une valeur ou des valeurs dans notre relation. Supposons que ici, je veux modifier le sponsor d'un bateau. D'accord? Par exemple, si je modifie le sponsor du bateau numéro 102, parce que sponsor est une information qui est redondante, qui se répète, elle se répète, d'accord? Il y a des répétitions dans sponsor. Vous remarquez que si je modifie le sponsor du bateau numéro 102, je dois écrire cette modification 3 fois. D'accord? Si je dois le faire pour 104, 4 par exemple, 104 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 4
8 fois. Je vais faire l'opération de mise à jour 8 fois. Parce que j'ai le 104 qui est cité 8 fois ici. Donc c'est ça, c'est une anomalie de mise à jour. D'accord? Donc si on doit changer une information redondante, il faut changer cette opération dans plusieurs tuples. Et par exemple, pour modifier le sponsor du bateau 104, on répète cette modification 8 fois. D'accord? Donc ça, c'est l'anomalie de modification. Maintenant, oui, l'anomalie d'insertion. L'anomalie d'insertion, je reviens à l'exemple. Ici, le fait d'avoir comme clé primaire le numéro du bateau avec le numéro de la course, si je veux par exemple introduire une nouvelle course avec un certain numéro, je ne peux pas mettre dans la clé primaire un numéro de la course et me laisser le numéro bateau vide. D'accord? La clé primaire, vous ne pouvez pas la faire entrer avec une valeur vide et une valeur remplie. Ça veut dire que pour introduire une nouvelle course, je suis obligé de mettre quelque chose dans le numéro bateau. D'accord? Ça veut dire que je dois, pour ajouter une nouvelle course, l'affecter à un bateau. C'est une anomalie d'insertion. Et inversement, pour bateau aussi, si j'ai un nouveau bateau inséré dans ma relation, et il n'a pas encore participé à des courses, c'est juste, j'ajoute juste l'information d'un bateau. Le fait d'avoir une course, c'est la clé primaire. Si j'ajoute le bateau numéro 200 par exemple, je ne peux pas l'introduire directement. Il faut ajouter avec lui, dans la clé primaire, une valeur, c'est-à-dire je vais ajouter un numéro de course. D'accord? Donc, dans ce cas-là, pour introduire bateau, je lui ajoute une course. Et ça fait une certaine anomalie d'insertion. D'accord? Donc, l'anomalie d'insertion, pour ajouter les informations d'une nouvelle course, on doit lui affecter au moins un bateau inversement. D'accord? Pour bateau. Concernant les suppressions maintenant, on vous dit que dans les suppressions, on risque, en supprimant des informations, de perdre d'autres informations. Par exemple, ici, si je veux supprimer la course numéro 220, ici, d'accord? Je vais supprimer 220. En supprimant 220, qu'est-ce que je vais perdre? Supposons, donc j'enlève cette ligne et j'enlève cette ligne, d'accord, 220. Pour cette ligne, il n'y a pas de problème. Le bateau numéro 4, 104, la Colombe, sponsor Olido, c'est un bateau qui est déjà ailleurs, donc j'ai toujours des informations de ce bateau. Par contre, le bateau 105, qui est cité juste avec la course de 120, si je supprime cette ligne, je vais perdre complètement les informations du bateau 105. D'accord? En supprimant cette ligne, je vais supprimer 220 trophées Barberousse. Je vais supprimer avec 105 Hogarth, parce que quand on supprime, c'est par ligne. Hein. Dans les bases de données, l'insertion et la suppression se font par tuple, par ligne. La modification, on modifie par case. Mais l'insertion et la suppression, ça se fait par tuple. Donc, si je supprime ça, ça veut dire que c'est toute la ligne qui est supprimée. D'accord? Donc, je vais perdre l'information sur le bateau 105. Donc, Madame. il y a... Oui? Oui? مي شغل هذا ماشي بروبليم لا باسكو شغل الغلطه تاع لي سوبريما ماشي الغلطه تاعك. Non, on devrait pouvoir supprimer une course sans perdre un bateau. Vous comprenez? Je peux supprimer le bateau qui a participé à cette course, mais pas le bateau, les informations sur le bateau en tant que entité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, je peux supprimer en supprimant 220. Je peux supprimer le fait que 105 a participé à 120, mais je ne dois pas supprimer les informations du bateau 105 Hogarth. D'accord? Madame. C'est ça l'anomalie. Mais- L'anomalie, parce que là, j'ai regroupé dans cette relation et les informations des bateaux et les informations des courses. Oui? Oui, mais باش نسوبريمي. Oui? Le fait que نحينا la course de 220, c'est que maintenant ما نسحقوهاش دونك ما نحوسوش على الباطو اللي كانوا فيها. Du coup, Vous إذا allez هبط voir, non, oui, d'accord. Vous allez voir que après quand on va décomposer cette relation en troisième forme normale, vous allez voir qu'on va pouvoir supprimer
supprimer la 223 Barberousse et on va garder le 105 Hogar. D'accord? Vous allez voir qu'on peut faire parce que là, cette relation, elle est mal conçue. On va la décomposer en un ensemble de formes normales et donc toutes ces anomalies qu'on est en train de citer vont disparaître. D'accord? Et c'est ça l'intérêt de la décomposition qu'on est en train de faire. D'accord? Ok. Madame. Oui. باش Oui. نسيبريميو 220 علاش ما نخدموش بالكلي بريمير ياك على باش ما يصونوش مشاكل C'est-à-dire? كيما عندنا لا كلي بريمير هي ان بات ان كورس Oui. انا حابين سوبريميو تاع 105 220 نديرو سوبريسيون تاع هذا التيب ماشي تاع 104 220 Non, mais le problème, c'est le 105. Non, je vous dis, si je veux supprimer complètement la course 220. D'accord, je veux supprimer la course 220. Donc, je vais 220. Là où il y a 220, je vais la supprimer. C'est ce que je veux faire comme opération. Donc, j'ai dit que quand je supprime cette ligne avec le 104, il n'y a pas de problème parce que le bateau 104, la colombe au rideau, existe déjà ailleurs. Donc, je ne vais pas perdre l'information sur ce bateau. Mais pour cette ligne-là, on va perdre l'information sur le bateau 105. C'est une anomalie. D'accord? C'est une anomalie. D'accord? مي تاعنا حنا اللي ما عرفناش الشغل نسوبريميو Voilà, mais c'est pour cela qu'on doit décomposer cette relation. C'est pour cela qu'on va décomposer cette relation. D'accord? On décompose cette relation pour éviter ces anomalies, ces problèmes de mise à jour. C'est ça le but. Est-ce que vous لازم comprenez? ديكومبوزي نخدمو بلا كلي بريمير كان نخدمو ب 220 Je ne veux pas perdre l'information sur le bateau. Je veux pouvoir supprimer une course sans perdre les informations sur les bateaux. C'est ça. Je veux pouvoir supprimer un bateau sans perdre les informations d'une course. Par exemple, les anomalies qu'on ne veut pas. حنايا مدام سمحي لي حنايا حابين Oui. سوبريميو تاع النيميرو دو كورس 220 واللي عندها نيميرو باتو 104 Non, les deux. لي دو Je veux enlever tout ce qui est toute la course 220 complètement. D'accord? Je veux la supprimer. Mais, par exemple, ici, c'est les bateaux que j'ai dans ma base de données. Je voudrais garder l'information sur le bateau Le Hogar. Je ne veux pas le perdre. C'est un bateau qui existe. L'information qu'il participe à 220, le fait que d'enlever 220, mais allez, le fait qu'il a participé à 220. Mais le bateau en tant que bateau qui s'appelle Hogar, le numéro 105, le nom c'est Hogar, son sponsor c'est Ben. Je vais garder cette information. Je ne veux pas la perdre. C'est les informations d'un bateau. Ce n'est pas lié à une course particulière normalement. Il ne devrait pas être lié à une course. D'accord? Maintenant, vous allez voir que en décomposant, toutes ces anomalies dont on est en train de discuter vont disparaître. D'accord? Et c'est ça l'intérêt de la décomposition des relations qu'on est en train de faire, pour éviter tous ces problèmes-là. D'accord? On devrait pouvoir insérer des courses indépendamment des bateaux, insérer des bateaux indépendamment des courses, modifier des valeurs sans faire des répétitions et supprimer une course sans perdre de bateau et sans perdre les courses. On va voir comment faire tout ça après la décomposition. D'accord? D'accord, Inch'Allah, صح. D'accord. On va faire la décomposition dans cet exercice. Vous allez voir comment, avec le schéma qu'on va obtenir, tous ces problèmes vont disparaître. D'accord. Alors, quelle est la plus grande forme normale de la relation course-bateau? On va reprendre donc la première forme normale. C'est les attributs sont de type scalaire. Elle est vérifiée puisque nous avons des numéros de bateau, nom bateau, numéro court, c'est-à-dire toutes les informations qu'on a sont simples, sont des valeurs scalaires. Donc oui, elle est en première forme normale. Pour la deuxième forme normale, alors on rappelle la définition de la deuxième forme normale. Elle a dit tous les attributs non clés doivent être en dépendance irréductible ou élémentaire avec la clé. Ça veut dire ils ne doivent pas dépendre du clé. Or, notre relation, est-ce qu'on a un attribut qui dépend d'une partie de la clé? Oui. Oui, par exemple. Vous avez la série sous les yeux? Je remonte à
Voilà. Nom bateau, un numéro de bateau. Le nom bateau dépend de n-bat. N-bat, c'est une partie de la clé. La clé, on a dit, la clé, c'est numéro bateau et numéro course. Donc, nous avons le nom bateau qui dépend d'une partie de la clé. Donc, il n'est pas en DF irréductible avec la clé. La même chose pour sponsor, c'est-à-dire il y a plusieurs cas. Mais il suffit de trouver un cas pour dire qu'elle n'est pas en deuxième forme normale. Donc, dans notre cas, elle n'est pas en deuxième forme normale. D'accord? Donc, nom bateau qui dépend de n-bat. D'accord? Nom bateau qui dépend de n-bat n'est pas en DF élémentaire avec la clé. Donc, la relation course-bateau n'est pas en deuxième forme normale. La plus grande forme normale, donc, c'est la... D'accord? La plus grande forme normale de la relation course-bateau, c'est la première. On va décomposer dans la question suivante la relation course-bateau en troisième forme normale. Donc, on commence d'abord par la rendre en deuxième forme normale, ensuite la troisième forme normale. Donc, on va commencer par décomposer course-bateau en deuxième forme normale. Pour cela, donc, il faut chercher tous les attributs qui ne sont pas en DF élémentaire avec la clé. Tous les attributs non clés qui dépendent d'une partie de la clé. D'accord? Donc, nous avons n-bat qui donne non-bateau, n-bat qui donne sponsor, n-course qui donne non-course et n-course qui donne année. D'accord? Donc ça, c'est les attributs qui ne sont pas en dépendance irréductible avec ou élémentaire avec la clé. Ils dépendent d'une partie de la clé. D'accord? Non-bateau, sponsor, non-course et année. Donc, ces quatre relations posent problème. Pour la rendre en deuxième forme normale, il faut faire sortir ces attributs de la relation course-bateau. D'accord? Donc, je vais décomposer course-bateau en deuxième forme normale en utilisant n-bat, non-bat et n-bat sponsor. Donc, on applique le même principe de normalisation qu'on a vu dans l'exercice précédent. D'accord? Ça veut dire que je vais faire sortir non-bat et sponsor dans une relation à part, ayant comme clé primaire n-bat. D'accord? Et je vais prendre ce qui reste. Donc, bateau, j'ai pris le nom bateau et sponsor. Voilà, je les fais, ils ne sont pas en dépendant direct avec la clé. Je vais les faire sortir avec leur déterminant, leur membre gauche. Le membre gauche devient la clé primaire. J'appelle cette relation parce qu'elle contient les informations sur bateau. Ce qui me reste, je vais l'appeler course bateau 2. D'accord? Course bateau 2, elle contient un course et j'ai enlevé non-bat, sponsor, il me reste le non-course année positive. D'accord? Si en bateau, elle est en deuxième forme normale parce que la clé, déjà, elle contient un attribut, donc forcément, les attributs non clés sont en dépendance élémentaire ou irréductible avec la clé. Par contre, course bateau 2, elle n'est pas en deuxième forme normale. Pourquoi? Vous me dites? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a non-course qui dépend de n courses. Et année qui dépend de n courses. D'accord? Ils ne sont pas en dépendance irréductible avec la clé. Donc, je vais décomposer cette relation en deuxième forme normale. Je vais utiliser donc les DF n courses donne non course et n courses donne année. Je vais faire la même chose que j'ai fait avec bateau. Donc, je vais faire sortir année et non course dans une relation à part que je vais appeler course. D'accord? Non course et année avec leur déterminant, leur membre gauche qui est course, n course, qui devient la primaire de cette relation. Et dans la relation 3, je mets ce qui me reste. Ce qui me reste, ça veut dire le n bat, n course, voilà. Ce qui me reste en enlevant le non course et année, il me reste juste position. D'accord? Est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? Oui, la deuxième, elle est en deuxième forme normale. Et la troisième aussi, elle est en deuxième forme normale. D'accord?
Ici, c'est sûr parce que la clé contient un seul attribut, donc les DF sont forcément élémentaires. Et là, oui, parce que nous avons position qui dépend du numéro bateau et numéro course. Donc, nous avons obtenu la décomposition en deuxième forme normale, c'est-à-dire on garde ces trois relations, bateau, course et course bateau 3. D'accord? C'est ça notre composition, notre décomposition en deuxième forme normale. On va vérifier pour cette décomposition, est-ce qu'elle est en troisième forme normale maintenant? D'accord? Est-ce qu'elle est en troisième forme normale? Alors, troisième forme normale, on avait dit, il n'y a pas d'EDF entre les attributs non clés. Et c'est l'autre cas. D'accord? À partir de bateau, nous avons nbat dans non-bateau, nbat dans sponsor. Je n'ai pas une DF entre bateau et sponsor. Ces DF sont directs. Les DF entre les attributs non clés et la clé primaire sont directs. D'accord? La même chose pour course. Le non-course est en DF direct avec le numéro de la course et année est en DF direct avec numéro course. Donc, elle est en troisième forme normale. Et la dernière, position est en DF direct à partir de nbat n course. Donc, c'est des DF qui sont c'est une décomposition qui est en troisième forme normale. D'accord? Donc, directement, en décomposant en deuxième forme normale, j'ai trouvé une décomposition qui est en même temps en troisième forme normale. D'accord? Donc, c'est ça la décomposition qu'on nous a demandé de trouver. C'est bon pour tout le monde? Pour cette question? Donc, dans la question 5, on nous demande d'appliquer la décomposition obtenue, le schéma qu'on a obtenu, celui-là, cette décomposition, on va l'appliquer sur notre relation ou l'extension qu'on nous a donnée. D'accord? Donc, la décomposition contient une relation sur bateau. nbat, non-bat, sponsor, ça va contenir cette partie. La deuxième relation qui s'appelle course, ça sera cette partie, numéro course, non-course et année. La troisième, ce sera ce qui est en marrant, nbat, n-course, position. D'accord? Donc, on va reconstituer ces trois parties pour construire notre décomposition. On va construire notre décomposition. D'accord? Donc, on commence par bateau. Alors, c'est ça les trois colonnes. Si je prends les trois colonnes de la relation course concernant bateau, nbat, non-bat, sponsor, vous remarquez qu'il y a des redondances ici, des lignes identiques, et ce n'est pas permis dans le modèle relationnel. D'accord? Donc, toutes les lignes identiques, on va les éliminer. D'accord? Par exemple, pour 102, j'ai 102 Tassili Jizi qui se répète 3 fois. Je le laisse une seule fois. 103 El Jabiana, c'est 2 fois. Je vais enlever. Et donc, j'obtiens, en enlevant les redondances, les lignes identiques, pardon, en enlevant les lignes identiques, voilà bateau que devient bateau. Donc ça, c'est à partir de la relation de départ, j'obtiens ça comme bateau ayant nbat, non-bat, et on sort. D'accord? Je vais faire la même chose pour la course. Donc, voilà les trois colonnes concernant la course. La même chose, nous avons des répétitions. Remarquez là, 210, course de la liberté, 216. Nous avons ici 210, course de la liberté, 216. D'accord? Il faut enlever les redondances. Tout ce qui est redondant, c'est les lignes identiques. Je veux dire les lignes identiques. Il faut garder une seule ligne pour chaque ligne identique. D'accord? Par exemple, ici, 240, course de la liberté 217, 240, course de la liberté 217. Il faut garder une seule ligne pour chaque cas. D'accord? On ne doit pas accepter des lignes identiques dans le modèle relationnel. Donc, je garde une ligne pour chaque cas et j'obtiens cette relation. D'accord? J'obtiens cette relation. Donc, ça, c'est pour course. Je fais la même chose pour course bateau. Pour course bateau, on remarque qu'il n'y a pas de ligne identique. D'accord? Donc, on garde la relation telle qu'elle. nbat, n-course et position. Il n'y a pas de ligne identique. Donc, on garde telle qu'elle. Et donc, je vais regrouper ces trois relations qu'on a obtenues. Ça fait notre décomposition. D'accord? Ça fait notre décomposition.
On vous dit vérifier qu'il n'y a pas perte d'information ni perte de DF. Donc, si vous allez voir le contenu, tous les bateaux qu'on avait dans notre relation de départ sont ici. D'accord? Les courses, la même chose. Et les participations ici. C'est-à-dire toutes les informations que j'avais dans ma relation de départ. J'avais le 102, par exemple, 102 Tassili Gili, qui participait à la course, par exemple, 210. 210, son nom, c'est Course de la Liberté à l'année 216. La position, c'est 2. Toutes les informations que j'avais dans mon ensemble de départ, dans ma relation de départ, se retrouvent ici. Je n'ai rien perdu. Pour la même chose pour les DF. Vous remarquez que pour bateau, les DF, nous avons NBAT dans non-BAT, NBAT dans sponsor. Pour la deuxième, numéro course dans non-course, numéro course dans année. Et la troisième, numéro bateau, numéro course dans position. Donc, nous avons toutes les dépendances fonctionnelles que j'avais au départ. Il n'y a ni perte d'information, ni perte de DF. D'accord, dans cette position. Maintenant, si je reviens au problème, aux anomalies. Les anomalies qu'on a citées tout à l'heure. Les insertions, par exemple, si je veux ajouter un nouveau bateau, je vais l'ajouter directement dans la relation bateau, indépendamment des courses. Si j'ajoute une nouvelle course, je vais l'ajouter ici, dans course, indépendamment des bateaux. Maintenant, si je veux ajouter le fait qu'un bateau ait participé à une course, ça sera dans la relation bateau. 3. D'accord? Donc, les anomalies d'insertion ne se posent plus. Les anomalies de modification. On avait dit tout à l'heure, pour modifier le sponsor du bateau numéro 104, on faisait ça plusieurs fois. Ici, je le modifie une seule fois. Si je change le sponsor du bateau numéro 104, je vais faire une seule fois. Tout à l'heure, on l'a fait 8 fois. D'accord? Si je veux changer l'année d'une course, par exemple, cette année, je vais la faire du course donnée ici, je vais la faire une seule fois. Donc, les anomalies de modification, je les ai plus. La suppression maintenant, si votre camarade qui tout à l'heure discutait avec moi, vous remarquerez ici, si je veux supprimer le fait que 220 ait participé, je vais supprimer l'information sans supprimer le bateau. Est-ce que vous voyez? Si je supprime une course ici, je peux supprimer une course indépendamment du bateau. Je peux supprimer un bateau indépendamment du course. Je peux supprimer ici aussi des informations sur des courses, les bateaux qui ont participé à des courses, mais les informations du bateau restent. D'accord? Donc ici, les anomalies de suppression aussi, on les a plus. D'accord? Toutes les anomalies qu'on avait au départ ont disparu. Est-ce que vous voyez pour celui qui... Oui, madame. Anao. Oui? Oui, C'est bon? c'est bon. Vous voyez qu'avec ça, il n'y a pas d'anomalie. Les anomalies qu'on a vues tout à l'heure, elles se posent plus. D'accord? Je peux faire toutes les opérations de mise à jour sans problème. D'accord? Parce que c'est une décomposition qui est en troisième forme normale. Oui, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, la dernière question dans cet exercice, on vous dit, est-ce que cette relation est en BCNF? Alors, je rappelle ce que c'est qu'une relation en BCNF. C'est une relation dont tous les seuls déterminants sont des clés candidates. D'accord? Alors, une relation en BCNF, elle est en troisième forme normale. Cette norme, on l'a dit, elle est plus forte que la troisième forme normale. Elle est déjà en troisième forme normale. On ajoute, les seuls déterminants sont des clés candidates. D'accord? On va vérifier. Au niveau du bateau, toutes les DF qu'on a, c'est à partir de la clé primaire, NBAT. Pour course, les seuls DF qu'on a, c'est à partir de la clé primaire. Et la même chose pour la troisième relation, la seule DF, c'est à partir de la clé primaire. Donc, les seuls déterminants sont des clés. Et donc, bateau est en BCNF, course est en BCNF, course bateau 3 est en BCNF, et donc toute la décomposition est en BCNF pour notre cas. C'est vérifié. D'accord? Si on a
dans les déterminants que des clés, ça veut dire qu'elle est en BCNF. Et c'est le cas pour notre décomposition. Il n'y a pas de DF avec un déterminant autre chose qu'une clé. D'accord? C'est bon pour cet exercice? C'est bon? Oui? Oui? Les problèmes هادو les trois هادو tu règles la troisième forme normale. Oui, mais troisième forme normale, elle ne peut pas être troisième forme normale sans être en deuxième forme normale. Même Oui, avec oui. la deuxième forme normale. Deuxième forme normale aussi. راني نهضر على BCNF. شغل BCNF وشنو البروبليم اللي جات على جالو؟ On a dit, non, parce qu'elle est en troisième forme normale. Une BCNF, elle est en troisième forme normale. On a vu le problème en cours, un cas où elle n'était pas en BCNF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le problème qui s'est posé? Dans l'exemple qu'on a vu en cours, pourquoi c'était pas, dans l'exemple où c'était pas BCNF, quelle était la DF qui posait problème? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler? Si vous vous rappelez? On avait une DF dont le déterminant n'est pas une clé, et c'est une DF qui ne contredit pas la deuxième forme normale ou la troisième forme normale. D'accord? On avait une DF, par exemple, d'un attribut non clé vers un attribut clé. D'accord? Je vous invite à revoir le cours, la partie BCNF, parce que j'ai dans la partie BCNF, j'ai donné un exemple où c'est BCNF et j'ai donné un exemple où c'est pas BCNF et on l'a transformé. D'accord? Donc là, le problème qui se pose, c'est quand vous avez donc un attribut non clé qui détermine un attribut clé. Ça ne contredit pas la troisième forme normale. La troisième forme normale, c'est une DF entre des attributs non clés. D'accord? C'est une DF, les deux attributs sont non clés. Par contre, dans la BCNF, le problème se pose, on a un attribut non clé qui détermine un attribut clé. D'accord? Et c'est là qui peut poser problème. Dans notre cas ici, le cas ne se pose pas. D'accord? Oui, d'accord, madame. Mais le problème هذا علاش Oui. بروبليم كي يكون نون كلي ديتيرميني كلي؟ علاش بروبليم؟ L'èche, ça peut déduire des redondances. Ça peut déduire certaines répétitions. Et on a dit dans l'exemple, en cours, si le concepteur décide que cette répétition peut le gêner, il décompose. C'est-à-dire là, c'est au choix du concepteur. Est-ce qu'il garde une décomposition troisième forme normale qui n'est pas en BCNF, ou bien il transforme en BCNF pour enlever la répétition. Et on a dit, on a vu dans le cas du cours, qu'il y a un risque de perte de DF avec la BCNF. C'est-à-dire quand je fais une décomposition de BCNF, je risque de perdre une DF. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple du cours. D'accord? Donc là, c'est le choix du concepteur. D'accord? Le concepteur qui décide. Est-ce qu'il garde la troisième forme normale ou bien il veut la BCNF pour enlever la répétition. D'accord? Parce que quand vous dites un attribut non clé qui détermine une partie de la clé, cette CDF peut déduire des redondances dans notre relation. D'accord? Si ce n'est pas gênant, il n'y a pas de problème. Si c'est gênant pour le concepteur, il décompose. D'accord? D'accord, madame. يعطيك الصحة. D'accord. D'accord. Alors, on passe à l'exercice suivant s'il n'y a pas de questions.